bienvenue dans ce live, dans ce nouveau live voyance gratuite. Je vais répondre à vos questions pendant une petite heure. Donc, pour poser votre question précise avec votre prénom et votre date de naissance, il suffit de la mettre sur le chat pendant le direct. Quand je sélectionne votre question, elle apparaît en bas juste en bas de l'écran. Donc, c'est là où je vous donne ma réponse. Donc, si vous ne l'avez pas entendue, vous pourrez revoir le podcast demain. Je ne réponds pas aux questions sur la santé, sur la mort, ni sur les travaux occultes. Je vais essayer de répondre à un maximum de personnes, mais je peux pas. Je vais peut-être pas pouvoir répondre à tout le monde, donc je m'en excuse par avance. Je fais 2 live voyances par mois, le premier et le 3e lundi de chaque mois. Donc, ça permet d'avoir une chance supplémentaire pour poser votre question gratuite. Vous pouvez également me consulter en consultation privée, soit à mon cabinet qui est près de Poitiers, soit par téléphone. Donc, pour prendre rendez-vous, il faut que vous alliez sur mon site www.lydiane-medium.com pour réserver votre séance à mon cabinet ou votre séance par téléphone. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, je vais remonter un petit peu. Donc, ce live est retransmis et sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, ça doit être Lydiane Medium Spirit, je crois. Donc, si vous voulez participer, mais que vos amis Facebook ne voient pas que vous participez à ce live, vous allez sur la chaîne YouTube. Il y a un chat également où vous pouvez poser votre question en toute discrétion. Alors... Il faut votre prénom, votre date de naissance et la question précise. Catouche, Tarniche. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, je m'en excuse. Il y a votre date de naissance, mais la question est trop vague. Que ressentez-vous pour moi dans les mois à venir? C'est un petit peu vague. Il faut vraiment une question précise, surtout par le biais du chat. Merci Fleur. Effectivement, vous pouvez liker le live, ça encourage à continuer. C'est une des rares conditions que je peux éventuellement demander. Alors, Katia, comme elle a fait tout ce qu'il fallait, hop. Alors, bah oui, mais est-ce que Katia... Il m'aurait fallu le prénom de la personne. On va essayer sans. Katia, qui est du 13-10-83. Excusez-moi, c'est écrit tellement petit sur Internet, c'est dingue. Est-ce qu'il va y avoir une vie commune pour Katia? Alors, Katia, sans le prénom de la personne, je pense que ça pourrait être soit sur cette fin d'année ou vraiment c'est sur 2024 sûr. 2024, c'est vraiment où on avance dans son couple avec des projets concrets, dont la vie commune. Mais je ne sais pas si ça sera un Noël commun ou si ce sera après. Voilà, Katia. Hop. Alors. Coucou Catherine. Alors, je m'appelle Julie, je suis née le 16-8-92 et je souhaiterais être éclairée sur ma situation professionnelle. Alors, je ne vends pas de lumière. Non, c'est une boutade. Peut-être qu'avec mon nouveau projet, effectivement, que je dévoilerai au mois de juin, je pourrais vous éclairer. Alors, plus sérieusement, je vais prendre un jeu quand même parce que un peu complexe.
Julie. Bon, on parle quand même de changement. Alors, je ne sais pas si c'est que vous venez changer de... Bon, bah écoutez, hein, la première carte qui sort, c'est questionnement. Hein. Effectivement. Le mot qu'on vient de me donner, c'est que ça manque de souffle. Comme si vous manquiez de souffle. Alors, est-ce que c'est que vous vous éparpillez trop et vous perdez votre énergie, votre souffle dans l'activité que vous faites? On voit que vous êtes dans les papiers. Alors, ouais, vous ne vous sentez pas très bien pour le moment. C'est bizarre, ça. Bon, on parle des amours. Je pense qu'il y a un changement. Alors, soit c'est le changement dans votre activité actuelle qui est positif sur l'automne, ou alors il y aura un changement professionnel complet sur l'automne. Mais ouais, on parle d'un essoufflement pour vous. Comme si comme si comme si vous vous battiez contre des moulins à vent. Tout ce que vous essayez de faire, il y a toujours des entraves ou des blocages et les idées sont bonnes, mais ça bloque. Mais ça sera. Il y a encore quelques mois là où, comme si vous alliez vraiment peaufiner ce que vous pensez faire, et ça se met en place sur l'automne. Donc je ne sais pas si c'est l'activité actuelle qui s'améliore sur l'automne ou si c'est un nouveau travail. Voilà, Julie, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Alors, Karine. Karine, du 6 janvier 79. Est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale? Alors, est-ce qu'il y a une stabilité sentimentale pour Karine? Alors, oui, Karine, il y a une nouvelle rencontre sur l'été. Alors, ce qui est bizarre, non, c'est pas ça qu'on me dit. Je m'excuse. C'est comme si vous connaissiez déjà la personne. Il y a une sensation déjà qu'on connaît déjà la personne. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre qui est tellement proche que énergétiquement, la personne est déjà là, ou c'est que ça va être une âme sœur. Donc, effectivement, énergétiquement, c'est comme si vous vous connaissiez déjà. Donc, ça, c'est plus sur l'été. Et la relation s'installe vraiment sur 2024, Karine. Voilà. C'est une rencontre durable, Karine, hein, bien sûr. Je ne regarde pas les relations passagères. Tiens, ma petite Nicole, il y a longtemps. Alors, il est toujours pas fait ce contrat? Bah alors, pourquoi il a un bagot, Gérard? Bah alors, Gigi, est-ce qu'il va y... Ah oui. Oh bah d'ici le 25 juin. Est-ce que... Oui, vous allez le faire. Il sera peut-être pas encore complètement en forme, mais oui, vous allez le faire ensemble. Oui, oui, ça se fera. En duo. Oui, oui, Nicole, il n'y a pas de souci. Bonsoir, Angélo. Bonsoir, Gabriel. Alors, Samantha. Alors, Samantha, du 13 février, est-ce que ma formation en crèche se passera bien? Une auxiliaire d'enfance, je ne connaissais pas cette formation. Alors, c'est auxiliaire de puère ou c'est pour travailler en... Excusez-moi, je suis curieuse, donc quand je ne connais pas, je pose des questions. Alors, la formation pour Samantha.
Pour moi, vous obtenez votre formation. Effectivement, on en voit une autre derrière, mais 21, 22, 23. Ouais, qui est plus sur 2024. L'autre fois, une deuxième formation, mais plus sur 2024. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle se termine, celle-là. Mais oui, Samantha, il n'y a pas de souci. Vous avez la réussite. Ah, je ferme. Alors, Laurence, du 28 février 87. Pensez-vous que je vais débuter le travail début juillet? Laurence, quand est-ce qu'elle va commencer à travailler? Je ne sais pas si c'est totalement début juillet, mais on voit que c'est sur le mois de juillet, oui, Laurence. Peut-être que mi-juillet, mais oui, c'est sur le mois de juillet que vous allez commencer à travailler, oui. Ah, ça ne doit pas être pour moi, ça, Angélo, fleur, coucou. C'est bien, vous venez en famille, c'est bien. Venez entre amis, ça ne me gêne pas du tout. Alors, Sandra. Ah là là, toujours pas de nouvelles. Sandra, est-ce qu'elle va avoir des nouvelles de David? Oh, ça devrait pas tarder. Bah, c'est bizarre. Il y aurait déjà dû y en avoir. Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas bloqué sans le vouloir, Sandra? Ça va vraiment pas tarder. Hein. C'est bizarre. Vous êtes sûr que vous n'en avez pas un message, que vous ne l'avez pas vu? Parce que c'est vraiment très très proche. Elles arrivent, Sandra, les nouvelles. Alors, Noéline. Ah, une relation normale. Qu'est-ce que c'est la normalité dans une relation? Alors, ça y est. Bah, ça a l'air de... Comment dire? C'est une relation qui se met en route. Vous trouvez cet équilibre tous les deux entre vos deux caractères qui sont quand même assez forts, on va dire. Non, mais ça peut aller vers quelque chose de très très bien, Noéline. Hein. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Non, mais t'as tout mangé, mon chien. Tu vois? Ah, mais j'ai pas le truc. Tu te débrouilles. C'est que... voilà. C'est mon chien. On leur met des jouets dedans, du manger dedans. Je ne sais pas si vous connaissez. Et là, en fait, il me l'apporte pour que je lui pousse le manger qu'il y a dedans. Sauf que je n'ai pas ce que j'utilise d'habitude, donc je ne peux pas. Et il n'est pas content. Noéline, oui, c'est une relation qui peut avancer vers quelque chose de tout à fait constructif. C'est très bien, Noéline, je suis contente pour vous. Bravo. Le lâcher prise, ça a du bon. Hein. Tiens, en parlant de lâcher prise, lundi prochain, on fait le lâcher prise. Le live thématique, pardon, de lâcher prise avec Nancy, qui avait fait le live thématique sur les synchronicités avec moi. Donc, ce sera lundi prochain à 21h au passage. Hop. Alors, Frédéric, du 29-10-84, je change de travail prochainement et je voudrais savoir si cela sera positif. Si vous pourrez en vivre. Frédéric, sa nouvelle activité professionnelle. Quand est-ce qu'elle commence à en avoir ça? Oui, Frédéric,
Je pense qu'à partir de août-septembre, sur la fin de l'été, vous commencerez à avoir un revenu convenable, effectivement. Un revenu satisfaisant, en tous les cas. Ça ne sera pas des 100 et des 1000, mais ça sera correct, oui. Vous arriverez à subvenir à vos besoins. Alors... C'est qu'une seule question hein, par soirée. Alors, un monsieur. J'essaie de ne pas louper les messieurs parce qu'il y en a très peu. Donc, alors, Jeff, Jean-François, du 3-2-71. Ah, une rencontre sérieuse ce mois-ci. Dites donc, vous me donnez un délai court parce qu'il reste que 9 jours. Alors, Jean-François, du 3 février 71, est-ce qu'il va faire une rencontre sérieuse, stable et durable? Je ne pense pas que ce soit ce mois-ci, Jean-François. Alors, ah, alors je ne sais pas si c'est celle dont vous parlez sur ce mois de mai. En tous les cas, effectivement, il y a une personne avec qui vous allez sympathiser sur le printemps, avec qui vous serez en relation plutôt dans la deuxième partie de cet été. Une relation stable et durable, Jean-François. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, Stéphanie, du 5 avril 75, elle a un entretien d'embauche mercredi. Est-ce que ça va bien se passer? A priori, oui, ça ressort positif. Alors, je travaille au pendule, mais c'est un peu compliqué de vous le montrer. Il faudra que j'installe une deuxième... C'est pour ça que vous me voyez pencher la tête. C'est pas que je regarde la table, je regarde mon pendule. Oui, ça ressort positif, Stéphanie. Alors... Ça y est, je recommence à avoir... Je vais aller complètement au bout parce que... Voilà, évitez de reposer trop souvent les mêmes questions, de reposer trop souvent la question parce que ça fait bugger le truc après. Là, on est à je ne sais pas combien de commentaires, j'arrive pas à... Alors, je ne sais pas, j'ai pris personne. Alors, Anna. Anna, du 10-10-82, pouvez-vous me dire les sentiments de Julien du 10-11-80, Julien par rapport à Anna? C'est quelqu'un qui vous apprécie, c'est quelqu'un qui aime votre joie de vivre. Apparemment, vous êtes très souriante, très attractive de visage. Alors, il n'est peut-être pas encore dans des sentiments d'amour, proprement dit. En tous les cas, il a une grande attirance. Il n'est pas totalement encore amoureux, mais c'est pas loin. Il est très attiré et par votre physique et par votre tempérament. Il faut lui laisser un petit peu de temps à ce monsieur pour qu'il se dévoile. Il a beaucoup souffert, je pense. Bon, comme nous tous, hein, mais... ça ressort positif, Anna. Bon. Bleu cerise. Alors, ceux à qui j'ai déjà
ne reposez pas votre question parce que sinon ça va être compliqué. Alors, bleu cerise, Noëlla. Il faudra que je vous montre un jour à quelle vitesse ça défile les commentaires. C'est non, Catherine, j'ai pas dû te passer. Alors, Noëlla, du 23/12/70. Vais-je faire une rencontre sentimentale? Alors, Noëlla, est-ce qu'elle va avoir une relation stable et durable? Oui, il y a quelqu'un qui arrive. Sur cet été, pour moi, il y a une relation qui se met en place, sentimentale, stable et durable. J'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. C'est pas forcément quelqu'un d'inconnu. C'est pas forcément quelqu'un avec qui il y a eu une longue histoire d'amour déjà. Alors, soit c'est quelque chose qui s'est arrêté brutalement et qui va reprendre, soit c'est une attirance qui pour le moment n'a pas abouti. Mais oui, il y a bien quelque chose qui se profile pour vous, Noëlla, pardon, sur cet été. Alors. Hop là, Colombe. Ça y est, j'ai réussi à choper quelqu'un. Colombe. Non, non, arrête. Chut. Chut. Va te coucher. Va te coucher. Va te coucher. Allez. Alors, Colombe, du 4 juillet. Je vois pas bien, je vais rien dire. 4 juillet. Colombe. Avec Jean-Michel. Est-ce qu'il y a une vie commune entre Colombe et Jean-Michel? Moi, je la verrais plus sur 2024, la vie commune Colombe. Ouais, plus sur 2024. Alors, Rosa Martine. Voyez-vous une rencontre? Je suis née le 2 avril 55. Alors, Martine, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre stable et durable? C'est le printemps, tout le monde cherche l'amour. Et oui, Martine, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive sur cet automne. Mais la relation sera plus en 2024. Donc oui, encore un petit peu de patience et la personne arrive. Alors, Emilia. Comment va se dérouler le procès? Alors, le mot qu'on me dit, c'est mal. Ça a l'air très compliqué, ce que je vois. Le compteur rapport. Alors. Ça va être compliqué parce que je pense que c'est quelqu'un de très mauvaise foi et qui connaît du monde. Ça va être très épuisant, très éprouvant, mais à la fin, je pense qu'il y a quand même je ne sais pas si c'est un compromis ou il y a quelque chose en votre faveur quand même qui va vous donner le sourire. Ça ne sera pas forcément une victoire complète, mais en tous les cas, c'est plus vous qui allez gagner que lui. Voilà, Emilia. Les questions passent tellement vite qu'il faudra que je filme un jour. Hein. Donc, je suis désolée, je vais faire mon maximum pour répondre à tout le monde, mais non, je n'ai pas vu votre question, Sandrine.
Alors, j'ai sélectionné personne. Alors, en plus, je clique et ça ne marche pas. C'est fou parce que moi, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes questions qui repassent. Alors, hop. Le survey, j'ai déjà fait. Sophie, j'ai déjà fait. Ah, Samantha, péricultrice. Ah oui, c'est au moins 3-4 ans, péricultrice. Alors... Alors, Corinne. Corinne, du 24 novembre 65, pardon. Jour à Jeuni, c'est bien. Et Pascal. J'ai pas fait d'erreur. Pascal, du 4-7-70. Va-t-on se revoir? Alors... Est-ce que Corinne et Pascal vont se revoir? Ah. Moi, il y a l'envie des deux côtés de se revoir, mais il y a un blocage. J'ai l'impression que c'est un blocage lié à une tierce personne. Là, dans l'état actuel des choses, ça paraît compliqué. On capte bien l'envie de se revoir, mais j'ai pas l'impression que ce soit cette année. Alors, Corinne et Pascal. Il est en couple, lui? Ou il a... Ah. Ça viendra, mais pas tout de suite. Hein. Moi, je pense pas que ce soit cette année. Ouais, il y a une tierce personne qui bloque hein, le truc. Vous allez vous revoir, mais vous dire exactement quand. Moi, je suis sceptique pour cette année, mais bon, le temps en voyant, c'est aléatoire. Hein. Mais pour le moment, ça bloque. Je n'ai pas de visuel là dans le printemps ni l'été. Hein. Mais vous vous reverrez un jour, mais pas maintenant. Je suis désolée, Corinne. Alors, Sandrine. Jean-Baptiste va-t-il me contacter et m'avouer son amour? C'est ça, je pense. Vous avez oublié des lettres tellement que vous avez été vite. Alors, Jean-Baptiste, par rapport à Sandrine. Est-ce que Jean-Baptiste va recontacter Sandrine? Oui. Alors, oui, on voit des contacts qui arrivent. Avril, mai. Il y a des discussions qui arrivent, mais qui ne seront peut-être pas forcément sur tout de suite avouer les sentiments. C'est pas quelqu'un qui se livre comme ça. Il est très pudique. C'est pas quelqu'un qui va vous faire la déclaration Shakespeare in Love. Hein. Pour moi, il reprend contact, vous allez vous revoir au mois de juin, mais il n'y a pas forcément tout de suite l'ouverture de cœur. Mais le rapprochement peut se faire sur l'été, oui, Sandrine. Voilà. Mais tu arrêtes. Va te coucher là-bas. Allez. Va te coucher. Dépêche-toi. Alors, Bernadette. Arrête. Bernadette, je ne sais pas si c'est Bernadette qui consultait Lily Rose.
Si c'est elle, je suis ravie de vous retrouver. Alors, Bernadette, 12 septembre. Alors, est-ce que Bernadette va avoir un logement social? Oui, moi j'aurai un logement social sur l'automne. Je pense qu'on va vous en parler sur l'été. Vous passerez en commission sur l'été et vous l'obtiendrez sur l'automne. Voilà ce que j'ai, Bernadette. Mais oui, vous en aurez bien d'autres. Excusez-moi. Viens. C'est chiant. T'exagères. C'est pressant. Ah, ferme. Désolée. C'est ça d'avoir des animaux. Donc Bernadette, oui. Alors. Véronique. Véronique, du 28-9-73. Est-ce que vous allez avoir une réponse positive de la CAF? Je suis... Comment dire? Il y a peut-être une partie qui sera positive, mais l'autre partie, non. C'est mitigé comme réponse. C'est pas positif à 100%. Je ne sais pas ce que ça concerne, mais non. C'est pas positif à 100%. Alors, Eliane. Eliane, du 10-3-59. Est-ce que Jérôme est sérieux? Alors, Jérôme, par rapport à... Bah oui. Jérôme, par rapport à Eliane. Moi, j'ai un état d'esprit positif et des sentiments positifs envers vous. Après, c'est pas quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous vous connaissez, mais j'ai pas quelqu'un qui se dévoile très facilement. Donc, il a sûrement vécu des choses difficiles qu'il ne vous a peut-être pas raconté pour le moment et qui explique peut-être pourquoi il n'arrive pas à vous rassurer par moment parce que je pense qu'il a vécu aussi des choses difficiles et que bah, ça bloque un petit peu pour être dans la démonstration ou dans la déclaration. Et c'est ça qui ne vous rassure pas, mais il a des sentiments sincères pour vous. Oui. J'ai pas de choses négatives sur lui. C'est juste qu'il n'a pas tout dit encore de ce qui lui est arrivé. Alors. Ça, j'ai répondu. Ça aussi. Ça me dit quelque chose. Évolution niveau travail, c'est pas une question précise. Hein, je suis désolée. Alors, Wafa et Massaoud. Est-ce qu'il y aura une grossesse, une naissance? Alors moi, je regarde les naissances, pas les grossesses. Parce que les naissances, peut toujours y avoir un problème. Les grossesses, peut toujours y avoir un souci. Alors, est-ce qu'il y a une naissance entre Wafa et Massaoud? Oui, ça devrait pas tarder. Vous ne devriez pas tarder à... Alors, attendez. Est-ce qu'il y a une naissance entre... Oui, ça ne devrait vraiment pas tarder pour que vous tombiez enceinte, Wafa. On voit une naissance sur 2024, mais il faut lâcher prise, hein, Wafa. C'est pas la première fois que vous demandez ça. Il faut lâcher prise, sinon vous aurez du mal. Hein. Vous voulez tellement tomber enceinte que parfois on se bloque sans le vouloir. Hein. Alors, ça j'ai répondu. Alors, Fabienne. Fabienne, du 9-3-71. Est-ce que mon chef d'équipe Bruno
va être muté dans un autre lycée. Oui. Enfin, on me répond oui. On me répond oui. « 2001 ». 2001, ça lui fait 21 ans, ça. Alors, je ne vais pas prononcer son prénom à votre fils parce que je vais l'écorcher, donc voilà, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Donc, est-ce que le fils d'Anita, je pense, né le 28. C'est pas tout de suite. La bonne personne avec qui il construira sa vie, il fondera un foyer, c'est plus d'ici 4 ans. La bonne personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres rencontres avant, mais pour le moment, non. Il est plus, je le sens plus dans le travail ou les études. Pour le moment, voilà, il profite un petit peu. Voilà. Mais c'est pas tout de suite qu'il a une rencontre stable. En même temps, il a que 21 ans. Laissez-le vivre un peu. Tiens, une revenante. Non, c'est pas une revenante. Ben si, Coralie. Oui, Coralie. Tiens. Vais-je faire une rencontre, Coralie? Mais dites-moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Coralie. Alors, Coralie, 13 3 70. On sent de meilleures énergies, Coralie. Plus légère, plus enthousiaste, plus zen, moins tourmentée, Coralie. Je suis contente, c'est bien. Alors, Coralie. Je sors les cartes, mais j'en ai pas besoin, en fait. Bon, on voit que vous avez digéré beaucoup de choses, que vous êtes dans le renouveau. Alors, Coralie. Est-ce que Coralie va avoir une relation stable et durable? Alors, la stabilité sentimentale est sur 2024. Et ça bouge sur le printemps-été, mais il y a un mais, forcément. Mais je ne sais pas si c'est quelqu'un de nouveau. Alors, soit c'est du renouveau avec du passé, soit c'est une âme sœur nouvelle qui est pas loin, qui arrive et qu'énergétiquement, on sent que vous connaissez déjà cette personne. Je ne sais pas. Moi, je pense que je reste sur ma renouveau. Voilà. Mais en tous les cas, oui, ça arrive, la stabilité sentimentale, Coralie. Alors, hop. Alors, bleu cerise, j'ai répondu. Corinne, j'ai répondu. Là, j'ai pas répondu. Je pense pas. Alors, ce serait parce que ça m'embêterait quand même de répondre 2 fois à la même personne et pas répondre la même chose. Ce serait embêtant. Normalement, ça n'arrive pas. Alors, Stéphanie, du 8 mars 78. Est-ce que j'aurai un poste en tant qu'ASH? Ah, bah, on me dit oui tout de suite. Tiens, de quand? Sur l'été, pour moi, on me dit que oui. Sur l'été, vous avez un poste. Je suppose que si vous dites poste, c'est en plein temps. Je suppose. Oui, sur l'été. À partir de cet été, oui. C'est une bonne nouvelle, ça, Stéphanie. Alors.
Alors, Brian. Brian, du 5 mai... non, 5 avril, pardon. 5 avril 97. Est-ce que je vais valider tous mes examens du second semestre? C'est bizarre. Il y en a un qui me gêne. Donc soit c'est que ça va passer de justesse, soit ça passe pas. Alors je ne sais pas s'il y en a 4 ou 5, mais il y en a un. Soit ça sera trop juste, soit il faudra le repasser plus tard. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Je dirais pas en totalité. Brian. Il y en a un qui bloque. Un renouveau. Mélanie. Mélanie, du 1er septembre 89. Vais-je bientôt avoir un renouveau sérieux et constructif? Donc sérieux et constructif. Est-ce que c'est au niveau sentimental? Là, c'est compliqué. Est-ce que c'est au niveau sentimental ou professionnel? Sentimental, je pense. A priori, oui, vous entrez dans un nouveau cycle qui sera beaucoup plus serein, beaucoup plus épanouissant. À partir de cet automne, plus aux alentours de votre anniversaire. Sur la saison de l'automne, oui, vous allez dans un renouveau. Après, je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel ou même général en tous les cas. Oui, vous entrez dans un nouveau cycle de vie, beaucoup plus épanouissant. Et on me dit même qu'il est temps. Alors, Bernadette. Alors, il y en a que j'ai déjà répondu. Alors, Christiane, Daniel. Est-ce que la juge Daniel 80, 60. Moi, je serais tentée de dire oui. Daniel, vous allez obtenir la tutelle de votre maman. Plutôt sur l'été, peut-être même en début d'été, oui. Mais oui, pour moi, ça ressort positif, Daniel. On me dit que ça vous soulagera. Alors. Annette, ma petite Annette, je crois. On se connaît. Annette. Alors. Ah oui, Théo. Théo du 23 mai 2003. Est-ce qu'il va? C'est juste, mais ça devrait passer. C'est juste, mais ça devrait passer. Il faut mettre un bon coup de collier s'il y a encore des épreuves. Ryan, j'ai répondu. Anna, j'ai répondu. Alors, Sandrine. Ça, c'est délicat, les examens. Parce que si je dis oui et que votre enfant il travaille pas, forcément, je vais avoir tort. Alors, Lina, du 13 janvier 2008. Est-ce qu'elle aura son brevet des collèges? Oui, c'est brevet des collèges, je suppose. Est-ce qu'elle aura Ouais, mais alors de justesse. Hein. De justesse, elle aura son brevet. Hein. Elle est très anxieuse pour les épreuves, j'ai l'impression, votre fille. Hein. Elle est très anxieuse. Il faudrait arriver à calmer cette anxiété parce que ça lui fait perdre ses moyens.
Et est-ce qu'elle va garder son lycée? Oui. Le brevet de justesse, garder son établissement? Oui. Mais il faut voir quelque chose pour son anxiété, hein. Ça lui fait perdre tous ses moyens. C'est dommage, parce qu'elle a beaucoup de capacités, votre fille. Alors. Alors, Sophie. La relation va reprendre entre Alain et Sophie. Alors, avec Alain et Sophie, j'ai pas l'impression que c'est encore terminé. Qui est une reprenure, oui. Qui est une reprise de relation, oui, mais c'est compliqué votre histoire, hein. Ah oui, je me rappelle. Oui, ça va reprendre, mais il faut faire comme on avait dit en consultation, Sophie. Il faut rester ferme. Faut pas craquer. Comme je vous avais dit, il faudrait pas craquer. Faudrait pas craquer sur ce mois de mai. Mais bon, c'est compliqué quand on est amoureux. Pour que ça avance mieux après. Donc, oui, on avait vu que ça reprendrait. Mais attention, il faut le faire comme on avait dit. Je vais pas en parler ici. Mais, Marie-Laure. Il faudra qu'on fixe notre rendez-vous cette semaine, Marie-Laure. Je vous enverrai un mail. Alors, Marie-Laure avec Philippe. Bon, on est encore au printemps, mais bon. Moi, j'ai toujours pas de finalité négative. Ouais, excusez-moi, parce que si je vous pas, il va me faire la commande. Allez. Pas de bête. Alors, désolée. Alors, prendre contact avec Marie-Laure Philippe. Moi, je pense que le recontact ne devrait pas tarder, Marie-Laure, hein. Après, tourner la page, ça c'est à vous de voir, hein. Si l'attente est trop longue, effectivement, rien ne vous empêche de sortir, de rencontrer du monde. Ça va être le live thématique sur le lâcher prise n'est que lundi prochain. Mais il faut lâcher prise. Moi, je vois quand même qu'il reviendra, ce monsieur. Peut-être trop tard, hein, tant pis pour lui, hein. Après tout. Alors. Sylvie, du 28 août 64. Est-ce qu'elle va avoir un changement? Non, moi j'ai pas ça cette année. J'ai pas de changement cette année ni l'année prochaine. Ça bloque, je sais pas pourquoi. Il y a un blocage. Et j'en vois pas pour le moment. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas un jour, mais j'en vois pas pour le moment. Alors, Corinne. Rencontrer Cucu, je ne sais pas. Mais rencontrer quelqu'un, ça ne devrait pas tarder.
Alors, Corinne. Corinne, du 19 décembre 64, est-ce qu'elle va faire une rencontre stable et durable? Effectivement, c'est quelqu'un de nouveau. Oh oui, sur l'été. Sur l'été, il y a une très jolie rencontre qui arrive, Corinne. Une très jolie rencontre qui peut aboutir sur quelque chose de durable et stable. Donc ça, tenez-moi au courant. Alors, Nadia. Alors, vous voyez la façon dont vous avez tourné votre phrase. Nadia, du 28 juillet 78. Vais-je retrouver l'amour, s'il vous plaît? Alors, quand on est médium, moi, je vous conseille de poser des questions, voilà, est-ce que je vais avoir une stabilité sentimentale ou est-ce que je vais faire une rencontre? Parce que là, si vous tombez sur quelqu'un, si vous payez votre consultation, là, je vais parler des arnaques. Si vous prenez une consultation, avec un pseudo-voyant, pseudo-médium, charlatan, là, tout de suite, il va se dire: «Ah, il y a possibilité de faire quelque chose avec quelqu'un de son passé, quelqu'un qui peut vous entourlouper». Donc attention à la formulation de vos questions. Moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Alors, en plus, oui, on peut retrouver l'amour, mais c'est un amour qui est différent du passé. On peut vivre plusieurs amours dans notre vie. Il y a des amours qui seront plus complices, des amours qui seront plus charnels, des amours qui seront plus intellectuels, des amours qui seront très fusionnels, des amours qui seront comme chien et chat. On a besoin de se déchirer pour mieux se retrouver. Donc, on vit plusieurs amours dans notre vie. Alors, Nadia, du 28 juillet 78, est-ce qu'elle va faire une rencontre stable et durable? 20, 21, 22. Oui, alors, il y a il y a la stabilité sentimentale qui arrive dans cette deuxième partie de l'année, mais j'ai pas quelqu'un de nouveau, que vous ne connaissez pas. Pour moi, vous connaissez déjà la personne, mais je ne pense pas par contre que ce soit... C'est pas quelqu'un avec qui vous avez eu un long passé sentimental en tous les cas. Mais soit vous vous connaissez déjà, il y a déjà un jeu de séduction ou une attirance qui n'a pas encore abouti. Mais oui, il y a bien pour vous une relation sentimentale stable et durable qui arrive, Nadia. Alors, hop. Captive. Alors, Carole, du 9 mai 78. Carole, du 9 mai 78. Est-ce qu'elle va avoir une relation stable et durable? Oui, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive aussi pour vous, une belle rencontre qui arrive sur l'été. C'est quelqu'un de nouveau, Carole. C'est vraiment du renouveau et on me dit ouf, enfin, elle est prête. Je ne sais pas qui dit ça, mais voilà ce qu'on me dit pour vous, Carole. Alors, Monique, du 20 octobre 56. Est-ce que ma relation avec Philippe va durer? Euh, Alors, ça peut être une relation qui dure.
Mais on me dit que il y a un problème de communication entre vous deux et ça peut amener à des quiproquos, à un manque de confiance ou qui ne rassure pas l'autre. Ouais, voilà. Donc, si vous arrivez à trouver le même langage, parce que là, il y en a un qui parle à moitié chinois, à moitié français, et puis l'autre à moitié américain, à moitié français. Donc, c'est comme si vous compreniez qu'une phrase sur deux. Donc, forcément, si vous arrivez à trouver le bon traducteur, oui, c'est une relation qui peut durer. Alors, ça, j'ai fait. Ça aussi. Ouais, c'est le sentimental ce soir. Alors, Nathalie, du 5 décembre 70. Est-ce que Nathalie va avoir une relation stable et durable? 20. Sur l'été aussi. Été-automne, ouais. Et c'est avec quelqu'un de nouveau. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui arrive sur la fin de l'été, début de l'automne, oui. Nathalie. Et c'est une relation durable. Comment ça se fait que ma voix se bloque sur vous, Nathalie? Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Vous avez du mal à vous exprimer, Nathalie? C'est bizarre. Alors, ça, j'ai répondu. Alors, Mélanie, 33 ans, contrat se termine en juillet. A priori, oui. Alors, on me parle de 4. On me donne le chiffre 4, donc je ne sais pas si ça va être renouvelé pour 4 mois ou si ou s'il sera renouvelé 4 fois. Oh là là, je commence à bégayer. Je ne sais pas si le contrat sera renouvelé 4 fois ou pour 4 mois après celui du mois de juillet, oui. Mais oui, il y a bien une reconduction. Et votre chien, il gratte aussi le canapé? Alors là, j'ai répondu. Bon, je vais redescendre tout en bas. Alors, Sandra, du 9 mai 79. Est-ce que Ossine va venir habiter? Alexandra. Est-ce qu'ils vont vivre ensemble quand? Oui, dans la deuxième partie, je dirais, dans la deuxième partie de l'été, oui. Oui, enfin. Alors. Oh, Tagada, arrête! Arrête ça tout de suite. Oh là là, c'est impossible. C'est impossible de prendre une question tellement ça va vite. Alors, bien sûr, je prends avec un prénom. Sandrine. Sandrine du 9 12 66, pardon. Est-ce que ça va marcher avec Laurent? Est-ce que ça va remarcher, Sandrine et Laurent? Moi, je serais tentée de dire oui, qu'on a résolu quand même pas mal de problèmes, chacun de son côté,
et qui a une meilleure confiance, une meilleure complicité, une meilleure communication. Donc je pense que oui, Sandrine. C'est impossible que je prenne une question comme ça. C'est ah là là, je vais en sélectionner une. Pouf, ça y est, ça part déjà. Ouais, je crois qu'il me faut un tapis de course ou que je m'achète une trottinette électrique, ça sera plus simple. Alors. Et là, du 14-12-99, vais-je bientôt avoir des retours positifs suite à mes candidatures à un poste en alternance? Alors, et là, du 14-12-99, est-ce qu'elle va trouver un contrat en alternance? Enfin, un maître de ça. Moi, j'ai une signature sur le mois de juin, et là, oui. Il y a une signature sur le mois de juin. Donc, gardez espoir. Oui, c'est positif, et là. Alors. Non, mais remettez pas 10 fois la question non plus, parce que... Ah bon? Ah, mais c'est un mauvais prénom. Bon, je plaisante. Alors, Olivier, par rapport à Catherine. Bon, il est en petit retrait, mais il n'est pas dans une rupture définitive. Tu devrais pas tarder à avoir des nouvelles. Ouais, le mois de mai, c'est compliqué, mais au mois de juin, il revient et t'expliquera pourquoi. C'est peut-être parti un petit peu fort, il a pris un petit peu peur. Il avait besoin d'un petit peu de recul. Tu vas en avoir des nouvelles, Catherine. Mais non, tu vas pas finir seule. Enfin, n'importe quoi. Sinon, on ira en maison de retraite ensemble, Catherine. On prendra les deux chambres l'une à côté de l'autre. On fera des courses en déambulateur. Alors, hop là. Hop là. Alors, je suis tombée sur vous, Catouche. Hein. C'est vraiment qu'il faut que je vous réponde. Ouais, mais alors je me souviens plus de votre prénom. Alors, l'amour d'un ancien ami. Arrête, tout de suite. Non mais oh, on n'est pas au cirque là. Tu arrêtes, hein. Méfie-toi, hein. Alors, est-ce qu'elle va avoir une relation stable et durable? Bah écoutez, a priori, ça ressort, oui, comme quelqu'un. C'est pas quelqu'un de nouveau, effectivement. Donc, ça peut être quelqu'un, un ancien ami, oui. Enfin, en tous les cas, c'est, oui, je pense, quelqu'un que vous connaissez. Après, comme j'ai plus votre prénom, puisque je ne me souviens pas. Donc, dans vos questions, il faut mettre votre prénom, votre date de naissance, enfin, au moins votre mois et jour de naissance. Votre question précise, et si ça concerne quelqu'un, il faut au moins son prénom. A priori, oui, ça peut être un renouveau avec quelqu'un. Alors. C'est bien, Sophie. Ah ouais, je sais pas quelle idée j'ai eu de prendre un chien, mais bref. Non, il est gentil.
Oh, c'est pas grave, Annette, ça marche quand même. Alors, hop là. Ça, j'ai pas dû répondre. Laetitia, j'ai pas dû vous répondre. Non, j'ai pas vu votre photo. Alors, Laetitia, du 3 juin 68. Est-ce que Laetitia va faire une rencontre stable et durable au niveau sentimental? Enfin, est-ce que ça fait Alors, oui, il y a une rencontre qui sera peut-être plus sur de l'amical sur l'automne et qui se met bien en relation sentimentale sur 2024. Et c'est quelqu'un de nouveau, Laetitia. Donc oui, l'automne est favorable à une rencontre sentimentale. De rien, Corinne. Alors, Nathalie. Hello. Bon, tant que vous vous arrêtez à hello, ça va. Parce que mon anglais est un peu... Alors, Nathalie, du 10 janvier. À quand une reprise de communication avec Cédric? Du 11 juillet. J'ai l'impression que vous attendez un petit peu chacun de votre côté, que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Alors vous, a priori, non, vous n'êtes pas dans l'optique de reprendre contact avec lui. Lui, il essaie de se persuader que non. Bon, l'envie est là quand même, hein, de son côté. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ouh, on me montre la foudre entre vous. Alors, c'est pas le coup de foudre sentimental, hein, je sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez été forts tous les deux, hein. Alors, est-ce qu'il y a une communication constructive qui peut se remettre en place entre Cédric et Nathalie? Pas tout de suite, hein. La communication, on voit qu'elle est plus sur fin juin, début juillet, ouais, sur l'été, hein. C'est plus sur l'été où là, les énergies sont plus favorables à une communication constructive, par contre. Donc, c'est quelque chose... bon, on se dira les choses, mais plus calmement. Là, je pense que vous êtes en colère tous les deux et qu'il fallait que tout redescende un petit peu, là, qu'on retrouve ses esprits. Donc, il faut encore un petit peu de temps, mais ouais, si c'est pas fin juin, ça sera sur juillet où vous allez reprendre contact. Enfin, c'est plus lui, je pense, qui reviendra vers vous. À votre grande joie. Alors, j'ai une personne désespérée. On va faire le club des filles désespérées. Alors, Patricia, du 30 novembre 60. Est-ce que vous allez rester seule? Donc, on me dit non direct. Voilà. Patricia, est-ce qu'elle va faire une rencontre sentimentale stable et durable? Oui, il y a une belle rencontre pour vous. Non, vous ne resterez pas seule. Il y a une belle rencontre aussi qui arrive pour vous sur cet été. Quelqu'un de nouveau, Patricia, qui n'a rien à voir avec votre passé. Ça va vous changer la vie positivement, Patricia. Alors, Claire et Yannick. Claire, 14-5. 71 et Yannick du 9. C'est lui qui a un tempérament quand même assez...
Alors, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. Donc, reprise de relation, je pense que oui, il y a une reprise sur l'été, mais les problématiques seront toujours les mêmes. Donc, j'ai pas forcément une relation durable. Parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon équilibre entre les deux tempéraments. Et c'est compliqué, votre histoire. Ça paraît très compliqué. Reprise, oui, mais qui dure dans le temps, je ne pense pas. Claire, je suis désolée. Alors, Paula. Paula, née le 15 septembre 71. Me voyez-vous déménager en 2023? On me dit que oui tout de suite. Hiver, printemps, été. Oui, sur l'été. Vous ne devriez pas tarder à trouver le logement là sur mai-juin pour déménager sur l'été, oui. Oui, c'est positif, Paula. En Bretagne. Christine, du 24 mars 62. Est-ce que je vais déménager en Bretagne? A priori, oui. Moi, j'aurais plus ça. Soit c'est vraiment sur la toute fin d'année ou vraiment plutôt début 2024. C'est plus, j'ai plus la notion de l'hiver. Je ne sais pas si ça correspond. Mais oui, il y a bien déménagement pour vous. Ça, j'ai répondu. Ça aussi, j'ai répondu, il me semble. Ah, oui, c'est un chien sportif, c'est un dalmatien. Alors. Coucou, moi Jojo. Oui, Tagada, parce que, enfin, bon, au mois de septembre, j'avais adopté un setter, un bébé setter, et j'ai dû l'euthanasier le jour de ses 7 mois. Il avait une ataxie dégénérative, on n'a rien pu faire pour le sauver. Donc lui, il s'appelait Tag. Donc Tagada pour Tag, en fait, en hommage à Tag. Parce que s'il n'y avait pas eu de... Si Tag était toujours en vie, il n'y aurait pas de Tagada. Voilà. Voilà la petite histoire. En même temps, avec ces taches noires, ça lui va bien, comme il court dans tous les sens. On dirait des fraises Tagada qui sautent partout. Alors, bonsoir Maria. J'ai eu votre message, mais comme j'étais en week-end, j'ai pas eu le temps de vous répondre. Parce que je ne captais pas très bien Internet. Pour les personnes qui vivent en Belgique, enfin hors de France, on peut faire les consultations par Messenger. Donc vous prenez rendez-vous consultation par téléphone et vous me laissez votre Facebook pour que je puisse vous contacter via Messenger le jour et heure du rendez-vous. Alors, Maria, du 1er juillet 73, vais-je avoir un déménagement pour trouver un logement mieux, pour retrouver un logement. Alors, est-ce que Maria va déménager quelque chose de plus confortable?
Oui, pour moi, dans la deuxième partie de l'année, Maria, vous devriez trouver un logement plus confortable. J'aurai même l'été. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça, j'ai répondu. Hop, 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 hop. Alors, Maëlle. Mes 2 salariés. Ah, c'est ennuyeux ça. Non, j'ai pas l'impression que. J'ai pas l'impression qu'elles veulent démissionner. C'est malheureusement une coïncidence ou peut-être avec les jours fériés. Non, j'ai pas de départ, moi. J'ai pas ça. Je vois pas ça. C'est une coïncidence, on va dire. Enfin bon, même si le hasard n'existe pas, mais c'est peut-être pour que tu te bouges pour ton autre projet, Maëlle. Par hasard. Bon, prête pour 2024, Maëlle? J'ai loupé une Brigitte. J'ai cliqué, ça n'a pas fonctionné. C'est très compliqué le chat. Il y a une Brigitte qui m'a mis, je retente une dernière fois. Remettez-le parce que j'ai voulu cliquer sur vous et floup, vous avez disparu. Oui, voilà, Brigitte. Si vous pouvez le réécrire. Oh là 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 là. Hop. Valérie. Hop. Jolie licorne, Valérie. Alors, Valérie, du 29 mars. Est-ce que Valérie va vendre sa maison? Quand est-ce qu'il y aura le bon compromis de vente signé pour Valérie et sa maison? Oui, pour moi, le compromis de vente est signé sur le bon compromis de vente est signé sur l'été, Valérie. Donc pour moi, sur l'automne, vous êtes débarrassé de votre maison. Décidément, ma pauvre Brigitte, c'est compliqué. C'est un truc de malade. Alors. J'arrive même plus à remonter maintenant, comme ça.
Alors, Laurence. Non, mais je vous assure, la prochaine fois, je mettrai une caméra derrière moi pour que vous voyez le chat, à quelle vitesse ça descend. Vous comprendrez pourquoi j'arrive pas à passer tout le monde et que je loupe des personnes. Alors, Laurence, 28870. Est-ce qu'il y a un changement de travail pour Laurence? Oui, moi je dirais que oui à la rentrée, Laurence. Un changement de travail pour vous à la rentrée. Pour le juge des tutelles, j'ai dit que c'était positif. Après, je ne peux pas rentrer dans les détails, on est en chat. Alors, je voudrais bien trouver cette pauvre Brigitte quand même. Voyez-vous me recontacter? Voilà, je vous ai trouvé Brigitte. Ouf! Bon, j'arrête à 30. Alors, Brigitte du 20 mai 64, est-ce qu'elle va rencontrer la bonne personne? Bon, c'est bien, vous ne m'avez pas dit le bon prince, parce que... Alors, Brigitte, est-ce qu'elle va rencontrer enfin, est-ce qu'elle va avoir une stabilité sentimentale, une relation stable et durable? Oh oui, ça devrait pas tarder. C'est quelqu'un de nouveau, effectivement. Moi, j'ai le printemps, donc ça devrait pas tarder. Si vous n'êtes pas déjà en contact avec quelqu'un, ça ne devrait pas tarder la rencontre, Brigitte. C'est très très proche. Alors, non, les messages ne disparaissent pas, c'est juste que le chat va très très vite. J'ai et les questions Facebook et les questions YouTube, donc je jongle avec les deux et, et ça va très très vite, ça descend très très vite. Donc comme il y a des doublons, forcément, je ne vois pas tous les messages. Alors, Thérèse, du 13 janvier 67, est-ce que je vais rencontrer l'homme qui vous est destiné? Destiné. Alors, Thérèse, est-ce qu'elle va faire une rencontre stable et durable? Ça devrait pas tarder, Thérèse. C'est bien sur cette année, hein. Ça peut même être encore sur ce printemps. C'est très proche pour que vous ayez une relation stable et durable, Thérèse. Je peux pas répondre. Ça défile à une vitesse pas possible. Je suis désolée, je ne pourrais pas passer tout le monde de toute façon. Donc, si les gens commencent à râler, c'est simple, je vais couper, hein. Je fais 2 lives par mois. Donc, je vous réponds pendant 1h30. Voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible, j'en suis désolée. Donc, je fais ce que je peux. Après, vous pouvez m'appeler en consultation privée, il n'y a pas de souci.
Alors, Liana, 13 5 74. Ah bon, on est de la même année, Liana. J'ai une année pourrie, mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Voyez-vous pourquoi mon activité professionnelle ne décolle pas? Alors, on me dit que la communication n'est pas bonne pour vous faire découvrir, a priori. Enfin, la méthode, en tous les cas. Et alors après, je sais pas ce que c'est comme soit c'est pas assez ciblé, soit vous vous dispersez trop dans votre activité. C'est pas assez. C'est comme si voilà, vous vouliez faire une activité A, mais vous avez rajouté B, C, D, et que ça se mélange trop et que c'est pas assez ciblé en fait. C'est peut-être pour ça que la clientèle est un problème de communication, de publicité a priori. Voilà ce qu'on me dit Christelle. Voilà, donc il est 22h30, donc je vais en rester là. Donc merci à tous d'avoir participé. J'ai fait mon maximum pour répondre à un maximum de personnes. Non, je ne sélectionne personne. Je n'efface pas de message. Ça va tellement vite que voilà. J'ai aucun intérêt, c'est de la gratuité, donc j'ai aucun intérêt à sélectionner les gens, ni voilà. Donc je fais vraiment mon maximum pour répondre. Vous pouvez me consulter en consultation privée par téléphone. J'ai 3 forfaits qui sont accessibles à toutes les bourses. J'ai le forfait 20 minutes qui est à 20 €. J'ai le forfait 30 minutes qui est à 30 € et le forfait 60 minutes qui est à 50 €. Donc, je fais des consultations à 1 € la minute. Je pense que c'est pas exagéré. Vous pouvez me payer. Enfin, le règlement se fait en carte bleue avec paiement sécurisé ou par PayPal. Et les consultations à mon cabinet sont à 40 € la séance d'1 heure pour le soin et pour la médiumnité. Donc lundi prochain, on se retrouve pour ceux qui veulent, à un live thématique sur le lâcher-prise qui sera co-animé avec Nancy, qui est praticienne en Reiki. Donc nous nous ferons un plaisir de décortiquer le lâcher-prise. Alors ce sera peut-être en plusieurs parties parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas si on aura tout le temps de voir en une fois, pardon. On vous donnera aussi des petits exercices pour vous aider à faire ce fameux lâcher-prise. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine. Bon courage à tous. Prenez soin de vous et à lundi.